Et nous allons lire un verset, Matthieu 3, verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Prêchant dans le désert de Judée. Arrête-toi là. Le Seigneur m'a donné un message important pour toi. Et ce message, c'est que Dieu, ce matin, va te donner l'onction de la visibilité. Amen. Je dis, Dieu va te donner l'onction de la visibilité. Depuis que tu es né, tu es en train de vivre dans l'anonymat. Tu fais des choses, personne ne sait ce que tu fais. Personne n'arrive à respecter la dimension que tu transportes. Parce que l'onction de visibilité n'est pas encore arrivée sur toi. Jean-Baptiste est né d'une mère qui s'appelle Élisabeth, d'un père qui s'appelle Zacharie. Et depuis très longtemps, la prophétie avait été donnée que Jean-Baptiste était venu pour préparer l'arrivée du Messie. Depuis longtemps, Jean-Baptiste était dans l'attente de la manifestation de sa prophétie. Jusqu'à ce qu'arrive un jour où la Bible dit en ce temps-là parut Jean-Baptiste. Je t'ai déjà dit ici que paraître et apparaître, c'est deux choses différentes. Apparaître, celui qui apparaît peut disparaître. Mais celui qui paraît demeure éternellement. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Quand on dit quelqu'un a paru, quand on dit en ce temps-là paru Jean-Baptiste, ça veut dire que Jean-Baptiste était là. Jean-Baptiste était là, mais il n'était pas considéré. Il est arrivé dans une saison et dans une période. Jean-Baptiste a commencé à paraître. Ça veut dire que Jean-Baptiste a commencé à passer. Personne n'était capable de l'ignorer. Personne ne pouvait faire fi de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était devenu incontournable dans sa génération. Jean-Baptiste était devenu la pièce maîtresse du réveil spirituel de son temps. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Quand la Bible dit en ce temps là paru Jean-Baptiste, ça signifie simplement que l'onction de Dieu est venue lui donner de la visibilité. Pour que tu sois dans cet espace, depuis longtemps on ne te voit pas, on ne te calcule pas, on ne te considère pas. Même les présidents ne peuvent pas t'ignorer. Même les milliardaires sont obligés de collaborer avec toi. Si ton visage leur plaît ou ça ne leur plaît pas, à cause de l'huile de la visibilité, tu deviens indispensable pour ta génération. Où que tu sois dans cet espace, je parle sur ta vie ce matin. Ressens l'onction pour être visible. Ressens l'onction pour être vu. Ressens l'onction pour être entendu. Que ton verbe ait du poids dans le monde invisible. J'augmente ton autorité dans le monde spirituel. Je décrète que tout ce que tu dis fasse un écho. Lève le main vers le ciel. Dis mon Père, mon Père. De même que Jean-Baptiste a reçu l'onction pour la visibilité. Dans ce 12e anniversaire, je reçois l'onction pour être visible. Je reçois l'onction pour être entendu. Je reçois l'onction pour être vu. Au nom de Jésus, lève la main vers le ciel. Je prie que tu aies l'onction pour être visible. Écoute, si tu n'es pas visible, personne ne peut entendre parler de toi. Tout le monde cherche la visibilité. Des gens sont prêts à créer des faux buzz pour être vus. D'autres même vont payer des vues sur internet. Mais toi, tu n'auras pas besoin de ça. L'onction de Dieu va faire écho dans le monde terrestre. Il y a un écho qui va sonner de ta part. Je vois Dieu te rendre visible. J'ai dit, je vois Dieu te rendre visible. Je vois Dieu te rendre visible. Je vois Dieu te rendre visible. Depuis longtemps, tu as été ignoré dans ta famille. À partir d'aujourd'hui, reçois l'onction pour la visibilité. L'onction pour l'acceptation. L'onction pour la visibilité. Tu n'étais pas vu. À partir d'aujourd'hui, tu seras vu. On t'avait ignoré. À partir d'aujourd'hui, personne ne pourra t'ignorer. Si tu lèves les mains avec des cris de victoire. Lève les deux mains, dis l'onction pour la visibilité. L'onction pour la visibilité. L'onction pour la visibilité est aussi l'onction pour l'acceptation. Il y a des gens qui peuvent ne pas t'aimer, mais ils seront obligés de te respecter. Dis à ton voisin, tu peux ne pas m'aimer, mais tu as obligation de me respecter. Il faut lui dire, peut-être mon thé ne te plaît pas, mais tu dois me respecter. Quand quelqu'un a l'onction de la visibilité, même si tu ne l'aimes pas, tu es obligé de le regarder. Même si tu ne l'aimes pas, tu es obligé de le contempler. Je suis en prière pour toi dans cet anniversaire. Partout où tu vas arriver, une onction spéciale sera sur toi. Une faveur étrange sera sur toi. Personne ne pourra te cacher. Je dis, personne ne pourra te cacher dans tes finances, dans tes affaires, ton entreprise. Personne, ton commerce, personne ne pourra te cacher. Une onction spéciale arrive sur toi. Une onction étrange arrive sur toi. Elle change ta vie. Elle change ta destinée. Elle apporte de résultats. Si ton amen est fort. Alléluia. L'onction pour la visibilité attire les ennemis. Il y a des personnes qui n'aiment pas quand on te voit trop, quand on entend trop parler de toi. Ils sont gênés. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Ça fait partie de l'onction de la visibilité. Il ne faut pas avoir peur de tes ennemis. Touche ton voisin, il faut dire, toi là, n'aie pas peur de tes ennemis. À partir de ce 12e anniversaire, tu n'auras plus peur d'un ennemi. Ils regardent leurs adversaires avec crainte. Ils regardent leurs adversaires avec tremblement. Moi, je n'ai peur d'aucun de mes ennemis. Et je ne peux pas avoir peur d'un ennemi. Au contraire, mes ennemis ont peur de moi. Si ton amen est violent, c'est comme ça ta bénédiction.
Écoute-moi attentivement. David dit, tu dresses devant moi une table. Il dit, dans la présence de mes ennemis. Et tu ouédules ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire que quand Dieu te lève, c'est dans la présence de tes ennemis. S'il n'y a pas d'ennemis, comment cela va s'accomplir? Il faut quelqu'un pour acclamer ta gloire. Il faut quelqu'un pour célébrer ton élévation. Donc n'aie pas peur de tes ennemis. Ils font partie de l'écosystème spirituel pour ton ascension. Lève la main. Dis mon père, mon père. Ce soir, je reçois l'onction pour la visibilité. Quelqu'un sera visible. Écoute-moi, si Dieu n'a pas mis son esprit sur toi, on va te regarder, mais on ne va pas te voir. J'ai dit, ils vont te regarder, mais ils ne vont pas te voir. Mais à partir d'aujourd'hui, n'importe quel bureau dans lequel tu rentres, tu seras vu et entendu. Tu seras divinement accepté. Si tu es capable de lever les mains au ciel. Balance tes mains comme ça, balance tes mains comme ça, balance tes mains comme ça. Balance tes mains comme ça, balance tes mains comme ça. Balance tes mains comme ça, balance tes mains comme ça. Balance tes mains comme ça, balance tes mains comme ça. Balance tes mains comme ça. Quelqu'un dit waouh. Quelque chose se passe. Qui sait ce qui va lui arriver après ce programme? Faut dire je sais ce qui va m'arriver. Oh, je n'ai rien entendu. Dis je sais, je sais. Faut dire ce qui va m'arriver là, je connais. Oh, lève le main, dis ce qui va m'arriver, je connais. Faut dire je serai vu et entendu. Comment? La Bible dit en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Quand tu vas lire plus tard, tu vas voir que la Bible dit Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Entre nous, qui peut faire église dans le désert? Demande à ton voisin, est-ce que tu peux faire une église dans le désert? Lève le main vers le ciel. La Bible dit que l'église de Jean-Baptiste était dans le désert. Dans le désert, qui est là-bas? Dans le désert, il n'y a personne. Mais quand l'onction de visibilité est sur toi, même quand tu es dans le désert, l'onction emmène les gens derrière toi là-bas. Jean-Baptiste provoquait le réveil spirituel dans son temps malgré que c'était dans le désert. Les gens laissaient les pasteurs de la ville pour aller jusque derrière Jean-Baptiste dans le désert. Parce que ceux dont les gens avaient besoin en ce temps-là se trouvaient avec Jean-Baptiste. Je vois des personnes quitter New York pour venir te chercher. Je vois des personnes quitter les États-Unis pour venir te chercher. Si ton amène est fort, c'est de toi que je parle. Je vois des hommes d'affaires et des femmes d'affaires quitter la Suisse parce qu'ils ont entendu parler de ton entreprise. Je vois des femmes d'affaires quitter l'Espagne pour venir te croiser. Je vois des gens quitter l'Allemagne pour venir à ta rencontre. Je vois des gens quitter Dubaï pour venir à ta rencontre parce que l'onction est sur toi. C'est ça l'onction de visibilité. Quand cette onction est sur toi, tu es visible. Je dis tu es visible. Tu es visible. Tu es visible. Tu es visible. Reçois les meilleures choses tous les jours de ta vie, les bonnes choses, les meilleures choses, les meilleures choses. Lève les mains, pose des cris de victoire. Lève les mains vers le ciel. Faut dire c'est fait. Puis soudain, brusquement, tout à coup, les gens quittent la ville d'Abu. Le premier qui lève les mains avec des cris de victoire. Il regarde la foule qui quitte Abidjan pour venir au Crémel. Ils sont abasourdis. Il dit mais c'est pas possible. Écoute-moi, cette onction vient sur toi aujourd'hui. On appelle ça l'onction de la visibilité. Ceux qui ne t'aiment pas seront obligés de t'accepter. Ils seront obligés de te respecter. Parce que ton étoile va avaler leur étoile. Si tu lèves les mains. Et Dieu m'a dit, dans ce 12e anniversaire, il te donne l'onction de la visibilité. Quand quelqu'un est vu, quand quelqu'un est visible, personne ne peut le combattre, personne ne peut le bloquer. Lève la main vers le ciel. Il y a des gens qui ne voulaient pas t'aider, mais à cause de l'onction de visibilité, tu vas trottiner dans leurs pensées. Chaque matin, quand ils vont se réveiller, ils vont te voir dans leur esprit. Ils vont commencer à t'appeler. Ils vont dire, excuse-moi, j'ai été méchant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux t'aider? Comment je peux te soutenir? Jean-Baptiste était dans le désert, mais les gens partaient à lui là-bas. La Bible déclare qu'il mangeait du miel sauvage. Vous êtes d'accord avec moi que le miel se trouve dans la forêt? Jean-Baptiste était dans le désert mais mangeait du miel. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu sur Jean-Baptiste n'avait rien à voir avec sa situation géographique. On va te dire que Abidjan est dur. Abidjan est un désert. Mais tu mangeras le miel dans ce désert. Dans même Abidjan, les gens disent c'est dur. C'est dedans que tu auras ton jet privé. Dans même Abidjan, on dit c'est dur. C'est dedans que tu auras ta maison. Tu auras tes immeubles. Tu auras tes constructions. Tu seras une femme influente dans ta génération. On parlera de toi. Si tu lèves les mains.
Lève la main, dis mon Père, aujourd'hui, accorde-moi l'onction de la visibilité. Regarde, je vois le président te recevoir. La main de Dieu arrive sur toi pour ça. Une porte s'ouvre à la présidence pour quelqu'un. Où que tu sois dans cet espace, on t'a longtemps caché. Personne ne peut te cacher maintenant. Tu dois arriver à ton potentiel maximum. Tes ennemis ont eu tort de te laisser arriver ici. Cette saison est ta saison. Et ce temps est ton temps. Si tu es capable de dire Amen. La Bible dit une chose. La Bible dit Jean-Baptiste portait des habits en poil de chameau. Tu es d'accord avec moi que les habits qui coûtent cher sont des habits faits en peau de caïman. On utilise la peau d'un animal pour fabriquer un sac à main. Ça coûte cher ou ça coûte pas cher? Un tissu et puis habit qui est fait en peau d'un animal. Sur le marché international, qu'est-ce qui va coûter cher? Ça veut dire que Jean-Baptiste dans le désert, on partait faire les achats dans les grandes boutiques de son temps pour venir livrer ça à Jean-Baptiste. Il y a quelqu'un qui est ici. Tu porteras des habits de marque. Les habits vont quitter New York pour venir à toi. Quand on va regarder ta chaussure, on dit ça a quitté où ça? Tu vas dire ça là, ça a été fait en Thaïlande. J'annonce cela sur ta fiche. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Onction pour la visibilité. Lève le main, dis mon Père, à partir d'aujourd'hui, l'onction qui était sur Jean-Baptiste arrive sur moi. Je serai visible. Pousse des cris de victoire. Dis à ton voisin, regarde-moi très bien. Il faut aimer mon affaire en même temps. Parce que dans peu de temps, tu vas dire aux gens que toi tu étais mon camarade. Yeah! 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 Luc 4, verset 14. Jésus. Le ciel en sera témoin. Le rendez-vous du surnaturel avec le naturel. De l'extraordinaire avec l'ordinaire. Prophéticos Ouagadougou au Burkina Faso avec le Seigneur Major Prophète Bishop Tati Shekina. Grande croisade les jeudis 23 et vendredi 24 mai 2024 à partir de 17h à la place de la Nation. Et le samedi 25 mai à partir de 8h. Conférence des partenaires et prières individuelles au Palace Hotel Ouaga 2000. Appelle dès maintenant au plus 226 07 16 80 80 72 61 88 88. Prophéticos Ouagadougou au Burkina Faso. Le ciel en sera témoin. Le ciel en sera témoin.